SpaceX vient d'achever un test crucial sur le Pad 2 confirmant que le site est stable et pourrait être prêt à soutenir le vol Starship Flight 12 bien plus tôt que prévu. Dans le même temps, l'entreprise a suscité la surprise en installant des tuiles de bouclier thermique de Starship sur une coiffe de Falcon 9, soulevant de nouvelles questions sur ce que SpaceX est réellement en train de tester. Parallèlement, Blue Origin a dévoilé un plan ambitieux accompagné d'un calendrier précis pour le prochain vol de New Glenn, avec l'objectif clair de réduire l'écart avec SpaceX. Alors que signifient réellement tous ces mouvements récents? Décryptons tout cela ensemble dans l'épisode d'aujourd'hui de Le Quotidien de l'espace. Elon Musk vient de faire s'emballer toute la communauté spatiale après avoir publié presque nonchalamment sur X Starship Launch in 6 weeks. Une phrase courte mais aux implications énormes accompagnée d'une image spectaculaire montrant Starship en phase de séparation des étages dans le ciel nocturne. Ce qui rend cette annonce particulièrement frappante, c'est la rapidité avec laquelle le calendrier s'est désormais précisé. Il y a encore quelques mois, nous estimions les fenêtres de lancement en fonction de l'avancement des véhicules et de l'état des pas de tir. Aujourd'hui, le fondateur de SpaceX lui-même a de facto fixé un objectif clair. Si le calendrier de Musk se confirme, le vol Starship Flight 12 se profile pour début mars 2026. Et puisque nous sommes désormais à la fin du mois de janvier, cette fenêtre de 6 semaines signifie que les équipes de Starbase sont passées en mode sprint total. Essais cryogéniques mis à feu statique, intégration finale et vérification de dernière minute s'enchaînent à un rythme soutenu, tandis que le Booster 19 et le Ship 39, la toute première, paire Starship de la Block 3, avancent rapidement vers le pas de tir. En clair, il ne s'agit plus de spéculation. Starship Flight 12 est officiellement lancé contre la montre. Sur le pas de tir numéro 2 de Starbase SpaceX vient justement de réaliser un test relativement rare mais absolument crucial impliquant le Detonation Suppression System ou DSS. Ce système constitue l'une des couches de protection les plus importantes, intégrée directement à l'Orbital Launch Mount du Pad 2. Son rôle est de protéger l'infrastructure face à la puissance destructrice colossale des 33 moteurs Raptor du Super Heavy. Lorsque ces moteurs s'allument simultanément, ils génèrent une véritable tempête acoustique pouvant atteindre 160 à 170 décibels combinés à des flammes de plasma à plusieurs milliers de degrés et à une poussée gigantesque. Sans contrôle, ces forces peuvent déformer l'acier fissuré, le béton, voire provoquer des détonations secondaires dues au méthane et à l'oxygène liquide piégé sous le booster. Le DSS est précisément la réponse de SpaceX à ce défi extrême. Concrètement, le système projette un volume massif d'eau propre, environ 3000 gallons, vers le haut à travers des buses intégrées sous la structure du pas de tir juste avant l'allumage, puis durant les toutes premières secondes critiques du démarrage des moteurs. Cette eau absorbe l'énergie acoustique et réduit drastiquement les ondes de choc tout en refroidissant la surface du pad, en déviant les gaz d'échappement vers l'extérieur et en empêchant la chaleur extrême d'endommager la structure. Ce design est le fruit d'une leçon durement apprise lors du vol Flight 1 en 2023, lorsque l'absence d'un système de déluge pleinement opérationnel avait causé des dégâts catastrophiques, creusant un immense cratère sous le pas de tir et imposant une reconstruction quasi totale. On utilise parfois les termes DSS et Water Deluge System de manière interchangeable, mais à Starbase, il existe en réalité une distinction subtile mais importante. Le DSS désigne généralement le système intégré directement à la structure du pas de tir qui projette l'eau verticalement vers le haut, créant ce qui ressemble à une véritable pluie inversée, extrêmement violente sous le booster. Le système de déluge d'eau au sens large englobe quant à lui plusieurs circuits d'acheminement de l'eau provenant de différentes directions, dont l'objectif est de protéger l'ensemble du pas de tir. Chez SpaceX, le DSS est généralement testé soit de manière indépendante, soit lors des wet dress rehearsals, au cours desquels un débit d'eau à très haute pression est utilisé afin de vérifier la synchronisation de l'activation, le débit réel et la couverture complète de la zone des moteurs. Ce que nous observons ici, de l'eau jaillissant violemment vers le ciel dans une projection chaotique presque explosive, correspond exactement à ce type d'essai. Ces tests peuvent durer de quelques secondes à plusieurs minutes et sont souvent accompagnés de rinçage des conduites destinées à éliminer les débris, détecter d'éventuelles fuites
fuite et valider l'intégrité globale du système. Tout cela se déroule alors que SpaceX se prépare activement pour Starship Flight 12, également connu sous le nom d'IT-FT-12, qui devrait être le tout premier vol du système Starship Block 3 ou version 3 avec le Booster 19 et le Ship 39. Les essais du DSS et du système de déluge sur le pad 2 se sont clairement intensifiés avec un objectif central, s'assurer que le pas de tir peut encaisser des charges plus élevées, soutenir une cadence de lancement plus rapide et intégrer les améliorations introduites avec le Block 3. Cela inclut notamment les moteurs Raptor 3 plus puissants, des structures allégées et une résistance thermique renforcée. La séquence actuellement observée, rinçage des lignes d'eau test du DSS, puis essai complet du système de déluge, correspond à la phase finale de mise en service du pad 2. Elle indique très clairement que les principaux systèmes structurels électriques et de données sont déjà en place et que SpaceX se concentre désormais sur la validation de la protection du pas de tir à pleine pression opérationnelle. Si ces essais s'avèrent concluants, les prochaines étapes consisteront à amener le Booster 19 sur le pas de tir à lancer les campagnes de mise à feu statique, puis à progresser vers des essais moteurs complets. Cela rapprocherait IFT-12 potentiellement vers la mi-février 2026 ou début mars, selon le calendrier d'approbation de la FAA. L'importance de ces tests dépasse largement le cadre d'un seul vol. Il s'agit ici de durabilité et de réutilisation rapide. Si Starship est destiné à voler fréquemment des dizaines, voire à terme des centaines de fois par an, le pas de tir ne peut en aucun cas être considéré comme un élément consommable. Un DSS pleinement opérationnel permet au pad 2, puis plus tard à un pad modernisé, de survivre à des lancements répétés sans nécessité de réparation majeure. Cette fiabilité est absolument essentielle pour les ambitions du Block 3, notamment les démonstrations de ravitaillement orbital et les déploiements massifs de satellites Starlink. Si tout se déroule comme prévu, SpaceX disposera alors d'un nouvel élément clé pour accélérer ses opérations à Starbase, rapprochant encore un peu plus le site de son objectif ultime, devenir non seulement un pas de tir, mais une véritable porte d'accès vers Mars. Dans un autre développement tout aussi fascinant, le 25 janvier 2026, lors du lancement de Starlink Group 17 à 20, depuis le SLC-4E de la base spatiale de Vandenberg en Californie, SpaceX a réalisé une manœuvre qui a pris de nombreux observateurs par surprise et qui en a impressionné plus d'un. Pour cette mission, SpaceX a fixé plusieurs tuiles de bouclier thermique noir de forme hexagonale, visuellement identiques à celles utilisées sur le ventre de Starship directement sur la surface extérieure d'une coiffe de Falcon 9. Ces tuiles ne recouvraient pas l'ensemble de la coiffe. Elles étaient au contraire installées en petits groupes isolés montés sur une couche intermédiaire spécialement conçue pour améliorer l'adhérence. Elles étaient clairement visibles sur les caméras du pas de tir ainsi que lors du livestream officiel de SpaceX et surtout elles sont restées parfaitement en place tout au long de l'ascension et jusqu'à la séparation de la coiffe. Un signe clair qu'elles ont résisté aux vibrations, aux accélérations et à l'environnement du lancement sans se détacher. La communauté spatiale s'est immédiatement enflammée sur X avec de nombreux observateurs indépendants confirmant qu'il s'agissait très probablement de la toute première fois que des tuiles de bouclier thermique de Starship volaient sur un autre lanceur, en l'occurrence Falcon 9. Même en l'absence de déclaration officielle d'Elon Musk ou de SpaceX, ce test était bien trop visible et intentionnel pour être ignoré. Beaucoup ont qualifié cette initiative de coup de génie car elle exploite la cadence de lancement extrêmement élevée de Falcon 9 pour collecter des données en conditions réelles sans avoir à attendre les vols de Starship qui n'ont lieu que tous les quelques mois et qui se préparent encore pour le Flight 12. Il est important de souligner que ce test n'avait presque certainement pas pour objectif de protéger la coiffe de Falcon 9 lors de la rentrée atmosphérique. Les coiffes de Falcon 9 rentrent à des vitesses de l'ordre de Mach 4 à Mach 5 avec des températures de surface bien inférieures à celles subies par Starship qui traverse l'atmosphère à environ Mach 25 et endure un chauffage plasma atteignant plusieurs milliers de degrés Celsius. La conception actuelle des coiffes est déjà optimisée pour être réutilisée des dizaines de fois grâce à des revêtements légers sans montrer de problèmes thermiques ou d'érosion significatifs.
Ajouter des tuiles lourdes et coûteuses, issues de Starship uniquement pour protéger une coiffe n'aurait donc que peu de sens. En réalité, tout indique qu'il s'agit d'un test en vol intelligent et peu coûteux du bouclier thermique de nouvelle génération de Starship, très probablement lié au bloc 3V3 ou à des évolutions futures. Les tuiles utilisées ici pourraient représenter une version mise à jour du design nouveau mélange de matériaux céramiques pour améliorer la durabilité tout en réduisant la masse, meilleure résistance à l'érosion plasma, revêtement de surface améliorée pour limiter l'ablation ou la décoloration, au point absolument critique de nouvelles méthodes de fixation et d'ancrage. La rétention des tuiles a été un défi récurrent lors des précédents vols de Starship, et SpaceX pourrait ici tester de nouveaux adhésifs, des fixations mécaniques ou des systèmes hybrides combinant les deux.